Il fréquentait la même école biblique, une école clandestine en Chine. Ces étudiants nord-coréens trouvaient leur force de conviction dans la communion fraternelle, la prière et l'étude de la Bible. Ils pouvaient apprendre jusqu'à 1000 versets bibliques par an. Un jour, la police secrète nord-coréenne les a trouvés. Tous ont été torturés. Cho, enseignant dans cette école biblique, est un miraculé. Il nous raconte. La police secrète nord-coréenne les a tous envoyés en prison. À peine arrivés, tous ceux qui croyaient en Dieu ont dû s'avancer. Mes amis de deuxième année et les élèves que j'avais enseignés se sont levés. Les fonctionnaires les ont emmenés, interrogés et torturés. Pendant ce temps, tous les autres élèves devaient attendre dans la salle à côté. Ils entendaient leurs cris depuis la chambre de torture. Une peur terrible les a envahis. Mais quand leurs compagnons sont revenus après l'interrogatoire et la torture, au lieu de se plaindre et de gémir, ils ont encouragé les autres et les ont exhortés à louer et adorer Dieu. Nous avons reçu de Dieu la vie éternelle. Ils peuvent tuer nos corps et nous mourrons. Mais nos âmes vivront éternellement auprès de Dieu. N'ayez pas peur. Plus tard, mes amis furent fusillés publiquement en Corée du Nord. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette arrestation a conduit un fonctionnaire de prison nord-coréen à embrasser la foi chrétienne. C'est plus particulièrement la déclaration de foi d'un chrétien de 22 ans à l'article de la mort qui l'a bouleversé. Un autre ami de l'école biblique fut lui aussi condamné à mort. Le juge l'a autorisé à dire un dernier mot. On m'a rapporté ses propos. Il aurait dit avec courage et sans peur aux codétenus qu'il devait accepter Jésus et croire en lui. Il disait « Jésus est le seul espoir pour la Corée du Nord et pour tous les hommes ». Ce jeune homme fut ensuite brûlé pour son courageux témoignage. C'est ce que m'ont dit ceux qui l'ont vu en dernier. On l'a amené à Chunji, c'est un camp de travail où on brûle les prisonniers. Il avait alors 22 ans. Ces dernières paroles ont fortement bouleversé un gardien. Cet homme avait déjà écouté en secret des émissions de radio chrétiennes sud-coréennes et avait donc entendu parler de Jésus. Au travers du témoignage et de la mort en martyr de mon ami, le gardien a accepté Jésus. Ses enfants du même âge que mon ami étaient morts de faim et cela avait été très douloureux pour lui. Après l'exécution, il a aidé une jeune femme qui appartenait à une église souterraine et l'a libérée. Cette jeune femme a fui en Corée du Sud et nous a raconté cette histoire. L'action, c'est prier. La persécution des chrétiens en Corée du Nord dure depuis plus de 60 ans. Avant 1945, on y comptait environ 500 000 chrétiens. Aujourd'hui, ils seraient 300 000, tous des croyants clandestins. Certains sont enfermés dans des camps de travaux forcés, comme celui-ci. En 2014, on en recensait au moins 14. Dans ce pays, les chrétiens ne peuvent pas se retrouver entre eux pour prier. La police les pourchasse jusqu'en Chine. Le samedi 30 avril 2016, le pasteur sino-coréen Han Chung-ryol, âgé de 49 ans, a été assassiné en Chine en raison de l'aide qu'il apportait aux réfugiés nord-coréens. Il laisse derrière lui une femme, un fils et une fille, ainsi qu'une église de 600 membres dont il était pasteur. Prions pour la sécurité de la famille du pasteur Chung, que Dieu lui donne du courage et la protège. Prions pour la protection des réfugiés nord-coréens et des personnes qui leur viennent en aide. Remercions Dieu pour la fidélité et l'exemple laissé par les membres de l'école biblique dont nous avons parlé. 그리고 이제 북한에서는
La raison pour laquelle la Corée du Nord interdit aux chrétiens d'avoir la foi en Christ, c'est parce que quand ils deviennent chrétiens, ils respectent la parole de Dieu. Donc même parmi les 10 commandements, les chrétiens n'adorent pas autre Dieu que notre Dieu, l'Éternel. Donc forcément, ils vont entraver la loi politique. Donc dans le système politique de la Corée du Nord, c'est Kim Il-sung est comme le Dieu vivant, et comme il est le Dieu du soleil, et que les chrétiens vont forcément pas adorer le leader politique. Donc ils deviennent les criminels politiques. C'est pour ça qu'ils sont persécutés. Donc si il est révélé que vous êtes chrétien, soit vous êtes tué, exécuté par la balle, soit toute votre famille est enfermée dans le camp des criminels politiques. C'est le camp le plus redoutable parce que c'est à vie.